Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Oui, Ibrahim Zoku, salut à toi, salut à tous ceux qui sont connectés, salut à vous depuis votre position. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. Je suis là pour dire un peu ma pensée. Et puis, vous savez, quand je me connecte toujours, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais il va bien falloir que, à un moment donné, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, certains prennent la décision de dire sincèrement ce qu'ils observent. C'est ça, nous, notre objectif SLPG. Voilà, c'est ça, nous, notre objectif SLPG. Je suis un peu fatigué. Je ne vais pas trop crier parce que sur cette vidéo, je vais devoir y revenir peut-être demain ou une autre fois, si j'ai encore la motivation. Mais je tenais à dire ceci. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est un désastre. C'est un désastre qui n'a pas de limite. On ne sait plus. Les buzz vont à tout va, à tout va. Les problèmes vont à tout va, à tout va. On était sur KKB. Et puis aujourd'hui, on est sur Patrick Kachi. Alors qu'à un certain moment, on était déjà sur Patrick Kachi, suivant sa maladie et puis etc. Suivant la mort de Patrick Kachi que tant d'autres ont annoncé. Mais on revient encore sur Patrick Kachi. On dit que Patrick Kachi aurait détourné de l'argent, aurait investi à Bahamas ou je ne sais où. Il y a une chose à comprendre. Il y a une chose à comprendre. Le plan d'Alassane aujourd'hui, le seul client que Alassane a concrètement dans le RHDP, c'est Patrick Kachi. Je pense que jusque-là, on peut être d'accord parce que j'échange avec beaucoup de gens du RHDP qui disent que leur client réel, c'est Patrick Kachi. Abdoulaye Kone, salut à toi. Imaginez-vous, en 2022, on doit voter pour passer à l'âge de 75 ans. Mais sur ça aussi, je vais venir. Parce que les vieux là, moi, je n'ai pas confiance en ces vieux. Ces vieux là, ce sont des vieux mafieux. Et puis, vous savez comment ça se passe dans la mafia? Ces vieux là, si tu ne leur rentres pas dedans, de front, si tu ne leur rentres pas dedans, ils ne vont jamais céder la place. Ils vont toujours manigancer pour rester là. Parce qu'ils sont dans un business, ils sont dans un schéma tordu. Avec leurs associés de l'Europe, etc., ils vont rester là. Quand vous voyez Gbagbo en train de rendre visite à Bédié, on a vu ici Jean-Louis Bion en train de parler. Et puis quand il a fini de parler, il est parti s'excuser auprès de Bédié. Parce que ces vieux-là n'ont pas l'intention de laisser la place. Concrètement, j'appelle au Jean-Louis Bion. Et puis à tous ces gens-là, qui ne sont pas si jeunes, mais que nous on appelle la jeunesse, de leur rentrer à fond dedans. Ouais, Patko, salut à toi depuis ta position. De leur rentrer à fond dedans parce que ces vieux-là, ils vont nous la faire à l'envers. Ils vont nous la faire à l'envers pour rester là. Là, j'ai entendu que Alassane dit que pour les votes, en tout cas pour la décision de 75 ans ou 70 ans, il laisse ça à l'Assemblée nationale, aux députés, le choix. Mais quand il fallait changer de constitution, ils étaient tous au front, en train de faire des t-shirts et puis tout, ils étaient à fond pour que ça soit voté. Maintenant, on doit voter les 75 ans, ils disent qu'ils laissent le choix aux députés. Oui, ils laissent le choix aux députés. Mais comme ce sont des députés, ceux des RHDP là, il faut leur donner l'ordre. Jean Silla, salut à toi. Il faut leur donner l'ordre qu'ils votent et puis que ça passe. Qu'ils votent parce que si l'ordre est donné là, ça ne peut que passer. C'est les plus nombreux. Mais de là à aller vouloir se laver les mains pour dire que je laisse aux députés là, ça cache un peu quelque chose qui ne me plaît pas trop. Parce que ces vieux là, moi j'ai fait la rue. Je n'ai pas seulement fait que la rue. Je connais ces gens là. Il faut leur rentrer. Si c'était dans le système de rue, il faut leur rentrer dedans. Ici à Marseille, les Corses ils tenaient d'une main, des deux mains de fer.
Mais c'est parce que les jeunes se sont levés et puis ils leur ont rentré dedans. Ils se disent quoi? Maintenant, ils reculent parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup plus à perdre que ces jeunes-là qui sont cinglés et puis qui ne pensent pas à leur vie. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose de mal que je dis. Mais les vieux, là, je les connais, mes frères. Et puis mes soeurs, les mamans, les tantis, tout ça. Je vous garantis. Je ne parle pas pour critiquer. Je vous jure que ces vieux, je les connais. Si les jeunes, là, ceux qui sont vieux nous on appelle jeunes, ceux de 60 ans qu'on appelle jeunes, s'ils ne rentrent pas dedans, s'ils ne prennent pas la décision, ces vieux vont manigancer pour rester. Je vous garantis, ils vont manigancer pour rester. Et puis en 2025, là, notre pays là, va être un foutoir, va être un bordel, je vous le jure. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez, tellement je parle, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que à Marseille on dit comment de là à là tu es en train de me la faire. De là à là tu es en train de me la faire. De là à là les vieux là sont en train de nous la faire. Parce que imaginez hier à Alassane, il avait Bon Coulibaly. Et puis Bon Coulibaly il est mort. Par contre il savait que Bon Coulibaly était malade, qu'il allait mourir, qu'il avait un délai. Tout ça là, on échange tellement avec des gens qu'on est au courant de beaucoup de choses. Vous voyez? Il savait que Bon Coulibaly allait mourir. Maintenant, Bon Coulibaly, il le prend à Bon Coulibaly. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Hein? À la fin, qu'est-ce qui se passe? Comme il savait qu'il allait mourir, il le positionne. Et puis voilà. Oui, Alasko Fofana, salut à toi. Et puis voilà que Bon Coulibaly, il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Il se positionne. Regardez Patrick Hachi. Je vous garantis, j'échange avec beaucoup de gens du RHDP. Et pas des moindres. Qui disent que leur client, c'est Patrick Hachi. Le client d'Alassane, normalement, c'est Patrick Hachi. Parce que pourquoi? Voilà ce qu'il m'explique. Que s'ils mettent Téné Brahima, et puis ils disent que Téné Brahima a gagné l'élection là, même personne ne va accepter. Parce que les gens là, vont voir que c'est du vol, c'est de la tricherie, et puis les gens ne vont pas accepter. Que eux-mêmes, ils sont conscients que Téné Brahima ne pèse pas dans le pays. Ils vont mettre qui? Kandja Camara, elle ne pèse pas. Ils vont mettre qui? Ils ont personne à part Patrick Hachi, qui est sage, et puis qui est intelligent, qui sait faire les choses. Et puis, il m'explique que s'ils mettent Patrick Hachi, et que même ils trichent là, les gens vont accepter. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire que de un, Patrick Hachi n'est pas du Nord, et en plus, ça passe. Et puis si Patrick Hachi arrive au deuxième tour, PDCI peut voter Patrick Hachi, feront appel pour qu'on soutienne Patrick Hachi, parce qu'avant tout, c'est un homme du PDCI. C'est les calculs. C'est pas faux. Alexandre Aoussou, salut à toi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Vous voyez les calculs? Imaginez-vous maintenant. On dit que Patrick Hachi a détourné de l'argent. Ils sont en train de salir Patrick Hachi. Imaginons que Patrick Hachi, on l'enfonce. Et puis Alassane perd Patrick Hachi. Qu'est-ce qui se passe? Au final, il ne va pas accepter que les gens votent les 75 ans. Parce que lui, ça ne l'arrange pas. Son client n'est plus là. Son client est cassé. Son client n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas vouloir qu'on vote les 75 ans. Voilà. Ils vont voter non. Et puis ça va rester comme ça. Et le plan de Gbagbo, de Bédié. Gbagbo et Bédié ne se voient pas pour aller manger du manioc. Gbagbo et Bédié ne se voient pas pour dire que oui, voici ma femme, elle a acheté un nouveau pagne. Non, non, non. Gbagbo a bien l'intention de se présenter. Mais comme le vote, il a lieu en 2022, dans pas longtemps, mais en 2022, il va bien falloir que ces tordus-là nous fassent un schéma. Alassane et puis Gbagbo ne sont pas en guerre. Alassane et puis Bédié ne sont pas en guerre. Ce sont les vieux de la vieille, je vous jure. Pour les frères ivoiriens qui vivent en Italie, pour les frères ivoiriens qui vivent ici en France, peut-être en Corse, pour les frères ivoiriens qui sont en Russie, aux États-Unis, Canada, de partout, les mafias, tant qu'ils sont vivants, ils peuvent avoir 90 ans, ils seront toujours à la tête. Jusqu'à ce que des jeunes leur rentrent dedans. Si les jeunes ne leur rentrent pas dedans,
ne prennent pas la décision de les dégager, ils vont rester. Ils vont persister. Ces trois vieux ne sont pas en guerre. Alassane, Gbagbo, Bédié ne sont pas en guerre. Lui qui pense qu'ils sont en guerre, là, revient sur terre. Ils ne sont pas en guerre. Ils ne sont pas en problème, ces trois-là. Si deux autres veulent manigancer, le troisième, il va suivre. Ça les arrange. Et puis, dans tous les cas, s'il y a guerre dans le pays, ce n'est pas eux qui vont perdre des vies. Ce n'est pas eux qui vont perdre ni leurs enfants, ni leurs cousins, ni leurs neveux, ni des vies. Donc, ils sont là. Je dis à Jean-Louis Bion, tu es l'un des plus riches de la Côte d'Ivoire. Tu es dans PDCI, et puis tu ne prends pas ta décision, tu vas comme un escargot demander pardon à Bédié. Tu n'as pas à marcher comme un escargot pour aller demander pardon à Bédié. Dans la vie, là, il faut prendre sa décision. Si moi, là, j'avais ton argent, la moitié de ton argent, ces vieux-là, je leur rentrerai dedans tel un rugbyman. Je leur rentrerai dedans tel un rugbyman pour qu'ils dégagent. Jean-Louis Bion, impose-toi. Bédié, ils veulent garder le PDCI, non? Impose-toi. Ou crée ton parti. Tu as encore 4 ans pour imposer ton parti dans Côte d'Ivoire. On te connaît en Côte d'Ivoire, tu n'es pas un inconnu. Il a compris, lui, c'est Jean-Louis Bion, et puis tous ceux qui sont dans le PDCI, etc. Parce que ce que j'entends là, le problème du PDCI là, c'est qu'ils veulent positionner un baoulé. Ils veulent positionner un baoulé. Et puis c'est leur problème de baoulé là, qui fait que depuis ça traîne. Parce que c'est un clan de baoulé, disons-nous la vérité. C'est un clan de baoulé. Ils ne cherchent qu'un baoulé. Parce que pourquoi? Pourquoi ils ne positionneraient pas Bion? Pourquoi ils ne positionneraient pas les gens? Tout ça, c'est pour positionner Tidjam Tcham. Bien, prends la défense. Prends le truc. Ouais, de Babo Victoire, salut à toi. Bien, prends le devant des choses. Ou sinon, casse-toi pour de bon. Parce que les gens incapables, on ne peut pas. Les gens qui ne savent pas être des décisionnaires, des gens qui se mettent en avant là. On ne veut pas de ça en Côte d'Ivoire. On ne veut pas de ça en Côte d'Ivoire. Ça n'avance pas la Côte d'Ivoire parce que ces vieillards veulent s'attarder. Si moi je devais proposer un candidat au RHDP là, si c'est Bakongo là, tout ce qu'on attend qu'il fait à Koumassi, et puis les gens m'appellent pour me parler de ce qu'il fait en Koumassi là, il a l'étoffe d'un bon président. Parce qu'il n'est pas président. Et puis on entend parler de Koumassi à chaque fois. Il y a ce jeune là de Bingerville, Dougou. Ils ne sont pas présidents et puis on entend parler d'eux tout le temps. Ça c'est des gens. Moi c'est des gens comme ça que je salue. Parce que ils ne sont pas venus rien que pour s'enrichir. Ils sont venus pour avoir un bon nom. Ils sont venus pour que leur nom là. Parce que quand tu fais quelque chose de bien, je me pose bien la question. Comment ça se fait, lui, celui de Bingerville en tant que maire, arrive à travailler? Comment ça se fait que si c'est Bakongo arrive à travailler? Et puis les maires de Yopougon, ils font quoi? Les maires comment, j'oublie, tous ces villes-là, tellement j'oublie les noms. Les maires des autres villes d'Abidjan, là, pourquoi on n'entend pas parler d'eux? Pourquoi on n'entend pas parler des autres maires? Pourquoi on n'entend pas parler des autres maires, des autres villes d'Abidjan? Ils ont aussi les mêmes enveloppes. Réveillez-vous les Ivoiriens, réveillez-vous. Si c'est Bakongo en tant que maire ne peut pas travailler sa commune, lui de Bingerville, Dougou ne peut pas travailler sa commune, et puis dans les autres communes, on n'entend pas parler que ces gens-là, ils travaillent. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont le même enveloppe, donc ils mettent l'argent dans leur poche, et puis ils ne travaillent pas pendant que d'autres travaillent. Mais il faut vous réveiller, mettez-vous contre eux, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas que Koumassi à Abidjan, il n'y a pas que Bingerville à Abidjan, Cocody on connaît déjà, mais il n'y a pas que Bingerville. Quand Ahmed Bakayoko était là, il y avait Abobo, mais Ahmed Bakayoko n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Les autres communes là, et puis dans les coins reculés, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne travaille pas? Ils prennent votre argent et puis ils les mettent dans la poche. Il faut corriger ça. Il faut vraiment corriger ça. Mais je le dis et je le redis. Réveillez-vous mes parents, parce que ces vieux-là, ils vont nous la faire à l'envers. Les parents ivoiriens, vous savez, nous, le SLPG, on n'est ni pro-Ado, on n'est ni pro-Gbagbo, on n'est ni pro-Bédié, on est pro-personne.
S'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est toujours Bijou d'Afrique, SLPG, avec la vérité, ce qu'on pense à dire. Voilà. Ces vieux-là, imaginez, je vous le dis. Je vous ai dit qu'avant 2022, là, soit ils vont faire un coup d'État pour gagner le pays, pour ne pas que ça soit voté, ou soit ils vont mettre les dégâts dans le milieu d'Alassane. Et puis ce dégât-là peut être même créé à l'intérieur du camp d'Alassane. Parce que ce que moi j'entends, en parlant même avec des gens du RHDP, mais qui sont des gens ouverts d'esprit, ils disent quoi? Ils disent que Patrick Hachi est le bon client pour le RHDP. Mais pour qu'il soit le bon client du RHDP accepté, il faudra regarder le comportement de tous les autres qui sont peut-être derrière Téné Brahima ou de Big Togo ou de Kandja Kamara. Parce que eux, ils se disent, eux, ils vont essayer de mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que si Patrick Hachi arrive, ils ne sont pas sûrs d'être dans le parti de Patrick Hachi. Ils ne sont pas sûrs qu'ils seront gardés par Patrick Hachi. Et puis, tous ils sont, la plupart sont contre Patrick Hachi. Vous voyez? Donc, Patrick Hachi est le client pour le moment d'Alassane, mais tout dépend du comportement des autres. Les autres vont essayer de faire en sorte de salir Patrick Hachi ou de casser Patrick Hachi. Comme ça, Alassane, comme ça, c'est eux qui prennent le truc. Parce qu'ils se sont fait un clan, ils se sont fait un groupe. Excusez-moi, le téléphone, je ne sais pas ce qu'il a là, il ne veut pas rester tranquille. Voilà. Ils se sont fait un groupe, et puis vous voyez très bien que leur groupe est clairement contre Patrick Hachi. Le groupe de Big Togo et puis les autres là, de Touré, Mamadou, tout ça là, c'est un groupe qui est contre Patrick Hachi. Parce qu'ils se disent que si c'est Patrick Hachi qui est positionné et que Patrick Hachi arrive au devant des choses, Patrick Hachi aura peut-être l'ouverture d'esprit et puis va remanier son pouvoir. Peut-être que les Touré Mamadou n'y seront plus. Certains n'y seront plus. Alors eux, ils vont essayer de manigancer contre lui pour que leur groupe, c'est leur groupe qui reste. Je le dis. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et puis on dénonce des choses contre Patrick Hachi, mais dans ce schéma-là, j'oublie pas tout le monde. N'oubliez pas qu'il y a la lampe torche qui est là pour boycotter tout l'espoir d'Alassane. C'est quoi la lampe torche? Il y a Soro Guillaume qui est là-bas. Et puis qui manigance parce qu'il faut que ce pouvoir tombe. Quand ils n'auront plus de clients, ils tomberont tous. Quand ils n'auront plus de clients, ils tomberont tous. Et puis on n'oublie pas. Voilà Gbagbo qui veut se présenter à tout prix avec Bédié. Vous pensez que Gbagbo n'a pas envie? Vous pensez que Gbagbo ne veut pas se présenter? Il veut bien se présenter. Il veut bien se présenter. Vous pensez que Bédié n'a pas envie de se présenter? Ils veulent bien se présenter. Ces vieux-là, ces vieux mafieux-là, si on ne leur rentre pas dedans, ils vont rester là. Ils s'en foutent des retombées. Mais Gbagbo l'a déjà dit devant la journaliste là. Gbagbo, il a dit quoi? Quand elle lui dit, ça fait 30 ans que vous monopolisez le devant de la politique ivoirienne. Et puis, vous trois là, toi Gbagbo, Bédié, Alassane, vous posez le problème. Ça fait longtemps que vous êtes devant les problèmes. Et puis Gbagbo a dit, et puis, voilà, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. C'est de la sorcellerie pour eux là. Vous voyez? Et puis Gbagbo, il a dit quoi? Il a dit, on a été au devant des trucs et puis on y sera encore, peut-être. On y sera encore. Donc la vie de toi, l'enfant du Nord, là, sache bien que ces vieillards-là, en réalité, n'en ont rien à foutre. La vie de moi, l'enfant de l'Ouest, petit Dida, là, ils en ont rien à foutre. La vie même de ses parents bêtés, là, Gbagbo, là, il en a rien à foutre. La vie de vous, les gens du Nord, là, Alassane, il en a rien à foutre. La vie des gens du centre, du sud, ouest, là, hein, les Bédié, Gbagbo, tout ça, en ont rien à foutre. Je vous garantis.
Si tu vis en Occident, renseigne-toi et puis tu vas voir. Les vieux mafieux là, ils lâchent jamais. Ils lâchent jamais. Les vieux Africains, c'est plus ils vieillissent et puis plus ils aiment encore la politique. Plus ils vieillissent et puis plus ils aiment encore le pouvoir, la puissance, être au devant. Même s'ils parlent au téléphone, ils tremblent. Allô, 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 bonjour. Mais même en tremblant, même marcher là, ils tremblent. Ils veulent quand même rester au pouvoir. C'est la mafia. C'est la mafia. Ce n'est plus de la politique qu'ils font, c'est de la mafia. Il faut les dégager. C'est parce que des fois je suis là, je me dis, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas les moyens comme ces gens-là? Les billions, ils sont remplis d'argent, mais ils n'ont pas de courage. Ils n'ont pas de courage, ils attendent qu'un jour Bédié meurt et puis ils vont se faire des embrouilles entre eux. Et puis celui qui va prendre le devant là voudra mourir lui aussi à son tour au pouvoir. Parce qu'en Afrique, c'est on meurt au pouvoir. On meurt au pouvoir. Mais les gens comme les Gbagbo là, s'ils ont encore la chance de vivre 10 ans là, ou 15 ans là, ils vont monopoliser le pouvoir. Quitte à ce qu'ils rampent par terre là, ils vont monopoliser. Les Alassane pareil. Ces gens ils nous endorment. Oui, ne vous inquiétez pas, on va céder la place. Et puis au bon moment, ils nous niquent. Imaginez, et puis je vous le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Patrick Hachi est le client d'Alassane. On le voit tous. Il est en train de le positionner. Mais si on met les bâtons dans les roues à Patrick Hachi, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Hein? Ouais, mais les Damana Picasse, ils ne veulent pas que les 75 ans soient votés. Mais à l'heure actuelle, mon frère Abdoulaye connaît. Ce n'est pas Damana Picasse qui décide. Si ça doit se voter à l'Assemblée nationale, là, vu que c'est Alassane qui parle de ça, normalement les députés, le plus grand nombre des députés là, ils sont RHDP. Donc réellement, si ça passe pas là, c'est parce que Alassane aura donné l'ordre pour ne pas que ça passe. Parce qu'on a vu ici Alassane, quand il prend une décision de quelque chose là, vous, on peut vous couper la tête, on peut faire vous pouvez faire ce que vous voulez là. Ce qu'il a décidé, c'est ce qui reste. Alors actuel là, il n'y a pas un RHDP qui va dire qu'il se met contre la parole d'Alassane. Si Alassane leur dit tous de voter non là, ou de faire semblant de voter, la moitié vote oui, et puis l'autre vote non, pour pas que ça passe. Pour qu'il échappe de ça à 3 voix, à 4 voix, même à 1 voix, ou à 10 voix là. S'il a décidé que ça passe pas là, ça passera pas. C'est pas Damana Picasse. Il est qui Damana Picasse? C'est un suiveur. C'est un mec aujourd'hui qui suit Stéphane Kipré. Que Stéphane Kipré font la pluie et le beau temps pour eux. Il faut se dire la vérité. À l'heure actuelle, à moins que tu sois un Ivoirien arriéré, un Ivoirien qui n'a rien compris, à moins que tu ne sais pas que dans le pays là, le plus grand nombre de députés là, sont du côté du RHDP là, à moins que tu ne le sais pas là, c'est là que tu vas penser que oui, la loi d'Alassane n'est pas passée. Parce que oui, PDCI, FPI ont voté contre. Impossible. Même si on ferme les yeux et puis on fait les votes en fermant les yeux là, c'est pas possible que ça ne passe pas. Carton noir, salut à toi. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. Même si on t'a dit, on t'a alcoolisé, tu as bu alcool jusqu'à qui est rempli d'alcool là. C'est pas possible que la loi là, si Alassane veut là, c'est pas possible que ça ne passe pas. On peut même être serein. On peut être serein, être sûr que ça passe si c'est ce qu'Alassane veut. Mais de la même façon, je vous explique. Et puis devant Dieu, les gens ils le savent. Que Bon Koulibaly, là, il était malade. Alassane savait qu'il était malade. Oh, nous on est au courant des choses. Hein. Il était malade. Il savait qu'il allait mourir. Voilà pourquoi ils l'ont positionné. Et puis ça tombait pile poil. Il l'a positionné. Et puis quand il est mort maintenant, il a dit... Oui, comme son client il est mort, lui il reste. C'est dans pas longtemps, hein, c'est dans quelques mois qu'on doit faire les votes pour les 70 ans ou 75 ans là. Et puis comme par hasard, ils sont en train de déclarer Patrick Hachi, tricheur, voleur, qui a investi là-bas, Mais alors que ça sort là, imaginez-vous, Gbagbo et Bédié, ils se voient hier, et puis
on est en train de ginzin sur Patrick Hachi. Si on ginzin sur Patrick Hachi là, et puis Alassane perd son client, qu'est-ce qui se passe d'après vous? D'après vous, qu'est-ce qui se passe si on ginzin sur le seul client d'Alassane? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'Alassane va donner l'ordre de dire, bon, comme le client, il n'est pas là. Et puis ça va arranger les Big Togo qui ne veulent pas que Patrick Hachi soit positionné. Ça va arranger les Téné Brahima, les Kandja Kamara, les Touré Mamadou qui ne veulent pas que Patrick Hachi soit positionné. Eux, ils veulent que ça reste dans leur clan des gens du Nord, là. C'est ça. Ce n'est pas, c'est pas critiquer. Je vous jure, je ne critique pas quand je dis dans leur clan des gens du Nord. C'est la vérité. C'est la vérité parce que je parle avec beaucoup de frères du Nord qui sont RHDP, même qui sont là-bas. Et puis qui parlent avec moi, qui ont l'ouverture d'esprit de parler sincèrement. Moi, quand ils m'appellent, ils savent que je n'ai pas de parti pris. Donc quand ils m'appellent, ils me parlent sincèrement. Le cœur, ils me parlent sincèrement, le cœur ouvert. Voilà. Franchement, c'est deux fois, je suis dépassé par tout ça. Je vous garantis, je suis dépassé. C'est dégueulasse ce qui se passe. C'est dégueulasse parce que ces vieux-là, ils vont faire en sorte, et puis notre pays là, va partir en ginzin. C'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Et puis Soro, de son côté, lui son seul plan à Soro là, c'est de détruire le parti d'Alassane. C'est de détruire totalement le parti d'Alassane, qui soit bloqué, qui n'ait plus de clients. Et puis que les 75 ans, et puis si jamais les 75 ans sont votés, il n'a pas de clients, c'est mort. Ou il veut purger Alassane jusqu'à l'os, la moelle épinière. Lui casser tous ses clients jusqu'à ce que son pouvoir là, il soit tué. Parce que si tu enlèves, si tu détruis Patrick Hachi dans le RHDP, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens du PDCI, malgré que Patrick Hachi est là-bas, sont quand même avec lui. Il y a les gens de son secteur là, comment on appelle ça, le secteur là de l'armée. Patrick Hachi a fait un grand travail dans ces villages de l'armée. Il leur a promis des choses et puis il les a réalisées et puis il continue à les aider. Donc tout son secteur, l'ethnie là, son ethnie, je ne sais plus c'est quoi là, mais en tout cas l'armée là, ils sont tous avec lui. On détruit Patrick Hachi dans le camp d'Alassane, on détruit un bon nombre de partisans dans le camp d'Alassane. Ce travail là, mais il faut être un peu vicieux, un peu intelligent, surtout vicieux, et puis surtout quelqu'un qui a fait un peu. Si tu as été un commerçant, exemple, un commerçant un peu malin, qui tout le temps, tu peux comprendre certaines choses si tu calcules. Si dans la vie, là, ton cerveau, là, il imagine un peu, tu peux comprendre les schémas. On purge Alassane, on lui enlève sa puissance, sa force, jusqu'à la moelle épinière, en lui enlevant les bons clients qui sont encore dans son camp. Comme ça, il se retrouve seul, isolé. C'est ça qu'ils veulent faire, le travail. Mais en même temps, au cœur même du camp d'Alassane, ils se font une guerre qui n'est pas cachée. Ils se font une guerre que vous voyez, je vois. Du moment que vous entendez Big Togo dire à Patrick Hachi de se la fermer et puis de ne pas parler là. Parce que Big Togo veut être celui qui doit être positionné. Lui, Kandja Kamara, Touré Mamadou, leur clan là, ils veulent être ceux qui veulent être positionnés. Mais réellement, si ce n'est pas Patrick Hachi qui est positionné là, je vous dis, moi, si je devais choisir quelqu'un, c'est Cissé Bakongo. Le mec, il travaille tellement que tout le monde parle de lui. L'autre là, Dougou là, il travaille tellement que tout le monde parle d'eux. Pourquoi eux, ils travaillent et puis les autres ne travaillent pas? Voilà. Voilà. C'est ça. Bangali, Condé. Si on enlève Patrick Hachi, je vous garantis, Alassane ne voudra pas que les 75 ans, ça passe. Et puis comme c'est des mafieux, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ils vont faire voter un camp qui vont voter oui, mais faire en sorte que la balance, elle soit toujours plus du côté non. Ça veut dire, même si
il doit avoir 10 voix de plus ou 5 voix de plus. L'essentiel, c'est le plus grand nombre qui compte. Donc ils vont dire oui, après ils vont dire oui, c'est pas normal. Il y a des députés traîtres dans le RHDP qui n'ont pas voté contre, qui n'ont pas voté pour, et puis c'est pas passé. Mais en fait, les vieux là, nous auront pini. Parce que c'est leur plan à eux trois là. Comme ça, il n'y a pas d'âge. Gbagbo se présente, ça l'arrange à Gbagbo. C'est son schéma. Bédié se présente parce que s'il n'y a pas d'âge, je vous garantis, s'il n'y a pas d'âge, Gbagbo va se présenter, Alassane va se présenter, Bédié va se présenter. Ils en ont rien à foutre de vous et de moi. Ils en ont rien à foutre des soucis qu'on a pour nos parents au pays ou et de nous. Ils en ont rien à foutre. Leurs enfants sont aux États-Unis et puis tout le monde a positionné leurs enfants et puis c'est comme ça qu'ils vont nous avoir. Oui, Ouattaramat. Je vous dis, il faut aimer la Côte d'Ivoire. Ces gens-là se foutent pas mal de nous. Si Patrick Hachi est détruit, Alassane ne peut que se présenter. Point. Et puis on va aller dans une élection où on sait déjà, nous tous, comment ça va se passer. Imaginons demain, il y a une élection. Alassane, Gbagbo, Bédié. À votre avis, ça va se passer comment? Alassane ne pourra pas dire qu'il a gagné puis les autres vont accepter. Gbagbo ne pourra pas dire qu'il a gagné puis les autres vont accepter. Bédié ne pourra pas dire qu'il a gagné puis les autres vont accepter. Soyons réalistes. Voilà. Soyons réalistes nous-mêmes. Ces gens ne veulent pas céder la place. Imaginez Gbagbo se présente en 2025. Bédié se présente en 2025. Alassane se présente en 2025. C'est Djenzen dans le pays. Mais non seulement si on met ça de côté. 2025 là, ça veut dire on passera à 2030. Mais en 2030, ça fera 10 ans de plus sur la vie de Bion ou 9 ans de plus sur la vie de Bion. Il aura quel âge? Ça fera 9 ans de plus sur la vie de Blé Goudé. Il aura quel âge? Ça fera 9 ans de plus sur la vie d'Afi. Il aura quel âge? Sachant que si Afi se présente en 2025 là, s'il y a les 75 ans là, ça sera son dernier coup. Ça sera son dernier coup parce qu'après ça là, il aura dépassé. Ces vieux là, ils veulent nous niquer. Vous voyez? SLPG toujours, seul le peuple gagne bijou d'Afrique. Intégrer, adhérer au SLPG parce que la vérité est bonne à dire. Je remercie tous les gens qui m'appellent du pays, tous les gens qui m'appellent et puis qui m'encouragent à être toujours comme ça. Tous les gens qui m'appellent aujourd'hui, j'ai échangé avec une sœur du Nord et puis des frères du Nord et puis un peu de partout qui m'appellent. Parce que les gens, quand ils nous contactent pas avec la haine, ils nous contactent avec le cœur ouvert, qui parlent avec nous, qui nous incitent même à taper encore plus que ce qu'on tape. Parce qu'ils veulent que les gens se réveillent. Ils veulent que les gens se réveillent. Ils ne veulent pas que les gens restent dans le flou. C'est pas possible. Je regarde, bof, nouveau dossier. Ce n'est même plus tous les jours qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Il y a des nouveaux dossiers. Non. On dort pas là, il y a des nouveaux dossiers. Voilà. On dort pas, il y a des nouveaux dossiers. Bon, Tim, il y a Souké, tu veux appeler. Bon. Comme tu demandes à appeler. Tu vois, je comptais pas trop durer sur la vidéo, mais comme vous voulez appeler, je vais mettre le numéro et puis quelqu'un qui a quelque chose à dire va appeler. Surveillez les commentaires. Hein? Oui, Lucie Porquet. Salut à toi depuis ta position. Eh, Lucie Porquet. J'espère que tu vas bien. Ça fait 2 jours. Hein? Voilà. Donc là, je vais mettre le numéro. Regardez les commentaires. Et puis, ceux qui veulent appeler. Voilà.
Je vais mettre le numéro ainsi que WhatsApp. Parce que la vérité... Et puis moi, ce qui me fait mal, c'est toujours les prosoros, ils sont en tas, ils sortent sur tout, tellement ils sont là, ils manigancent tout. Je vous jure. Dans les plusieurs schémas que j'ai expliqués là, ça va se passer comme ça. Ça va se passer dans l'un des schémas. Voilà. Parce que je vous jure, je parle avec des gens, et j'insiste à dire que je parle avec des gens du RHDP qui veulent bien que Patrick Hachi soit positionné. Mais leur seule crainte, c'est que les autres qui sont dans le RHDP, parce qu'eux-mêmes ils reconnaissent que dans leur clan là, c'est divisé. Il y a le clan de Big Togo qui vont essayer d'écraser Patrick Hachi. Et politique, l'Afrique, comment on va avancer? Putain. C'est comme ça. Tu vois un clou dans le pneu, tu enlèves le clou, tu mets une mèche, tu crois que c'est bouché. À peine tu démarres, tu avances un peu, 1 mètre, il y a encore un autre clou. Voilà. Je mets le numéro pour ceux qui veulent intervenir parce que je ne pense pas avoir la vérité absolue. Voilà, le numéro, il est sorti pour ceux qui veulent appeler et puis intervenir dessus. Voilà. Le schéma qui se passe. Parce que soyez très bien intelligents dans ce que je vous dis. Réfléchissez vous-même. On casse Patrick Hachi, qu'est-ce qui se passe? C'est le seul client d'Alassane à l'heure actuelle. Si Patrick Hachi se présente en tant que candidat du RHDP, je vous garantis qu'en 2025, Patrick Hachi est le prochain président de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ça sera un bon client. Parce que si Patrick Hachi se retrouve au 2e tour, imaginez-vous, avec un des partis de Gbagbo ou d'un autre camp, qu'est-ce qui va se passer? PDCI, là, ils feront voter Patrick Hachi parce qu'ils savent que c'est un type de PDCI. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, c'est Tim. Oui, j'ai vu, hein, c'est toi qui as demandé, donc je me suis bien dit que c'était toi qui as appelé, tu vois? Ouais. Déjà, j'aimerais dire, déjà, je suis content, déjà, en tant que frère africain, de vous écouter. Parce que je n'ai pas le temps d'écouter. Il y a eu certaines fois, je n'étais pas en adéquation avec ce que vous disiez avant. C'est normal, c'est normal. Tout n'est pas parfait tout le temps. C'est normal, non, ça fait partie de la politique, c'est normal. Voilà, ouais. Et depuis ces derniers moments, je sens que vos discours sont plus dans la cohésion. Moi, je fais partie du RHDP. Mais en même temps, je vais vous dire un truc pour que vous compreniez les choses. Pourquoi ma démarche est ainsi. Moi, je suis un enfant né d'un père guinéen qui est peu. Et je suis né en Côte d'Ivoire. Ma mère, elle est Sénoufo. Elle est connue. Enchanté, mon frère, enchanté. Voilà, il n'y a que la Côte d'Ivoire que je connais. Je suis de nationalité ivoirienne. Je suis marié avec une Martiniquaise. Mon enfant est ivoirien, je lui ai donné la nationalité ivoirienne. Et du coup, je me sens plus africain. J'ai une autre nationalité qui est française, mais je me sens plus africain, plus ivoirien. Donc, votre discours maintenant qui est plus pour la cohésion, j'adhère. J'ai suivi le RHDP parce qu'à un certain moment, pour moi, quand on fait la politique, il ne faut pas rejeter les gens par rapport à leur provenance. Soit on le suit parce que son programme il n'est pas bon, mais moi, même si en Côte d'Ivoire, demain, un Malien vient, qu'il est né en Côte d'Ivoire, qu'il a grandi, il s'estime ivoirien, s'il peut apporter au pays, moi je le vote, il a des idées bonnes par rapport à mon frère. C'est pas parce que mon frère, c'est mon frère que je vais le voter parce qu'il fait des conneries. Maintenant, j'en viens. Je suis pour le RHDP, mais j'ai toujours, même avant même qu'on mette Amadou Gon Coulibaly, j'ai toujours voulu que ce soit Patrick Hachi. Parce que déjà, ça montre déjà que on ne fait pas la politique pour une région. Parce que Alassane il vient du Nord. Et Simon, c'est un Djoula. Ahmed Bakayoko vient du Nord, c'est un Djoula.
déjà, bon, il venait du nord, c'est un Dioula. Donc pour moi, en mettant un gars peut-être de l'ouest qui fait partie du parti ou bien un Baoulé, ça allait montrer que et véritablement que le RHDP est un parti de cohésion, que n'importe qui peut être mis à la tête, mais à condition qu'il ait une compétence. Voilà. Voilà, donc moi c'est ma vision. Laissons le blanc, en fait le blanc nous a utilisé. C'est cette différence-là qu'il a mis pour nous casser en fait. Et nous on suit. On s'élève, on dit non parce que c'est mon frère, il est bêté, je dois le voter. Parce que c'est un Baoulé, il vient de mon village, je dois le voter. Donc si ton frère va te tuer, tu vas le voter. Donc, cherchons celui qui va nous emporter. Donc, déjà, je veux que tous ces vieux-là, avant, je ne peux pas comprendre, dans la Constitution, il y avait 75 ans. Ils ont estimé qu'Alassane a sauté les verrous pour pouvoir se présenter. Maintenant que Assalé ramène le truc sur le sujet, le débat sur la table, pourquoi on remet ces 75 ans? On dit c'est pour éliminer Gbagbo. Alors que lui-même, il sera éliminé, Gbagbo sera éliminé, Bédié sera éliminé. Déjà, on règle le problème de la Côte d'Ivoire en enlevant ces gens qui ont emmené la guerre. Voilà. Pour moi, c'est eux tous qui ont envoyé la guerre. Parce que l'autre, s'il n'avait pas expulsé l'autre en disant que c'est un étranger, ça n'allait pas créer déjà remonter déjà des gens du bord qui trouvent qu'on exclut des gens. Normal. Ensuite, l'autre aussi qui est venu, alors après avoir fait alliance avec Alassane, qui vient dire après, parce qu'il est au pouvoir, pour dire que non, c'est un étranger. Ensuite, l'autre vient faire coup d'état à l'autre à travers son petit qui est Soro, c'est-à-dire moi je veux même que ces trois-là, tous ceux qui ont été trempés dans la guerre puissent être éliminés. Blé Goudé, Soro Diom, ces deux-là, ils n'ont qu'à se mettre de côté. Alassane, Babon et Bédié, ils n'ont qu'à se mettre de côté. Une nouvelle génération, les Billons, tout ça, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités en main. La ville des gens, chacun doit prendre sa responsabilité et aller sur l'échiquier politique. 75 ans, ça arrange les gens. C'est ça. Parce que concrètement, en Côte d'Ivoire, exemple, ici en France, il y a plusieurs partis politiques et puis on les voit. Mais en Côte d'Ivoire, tellement ces vieux-là, ils nous empoisonnent l'air. On connaît que le FPI, le PDCI et le RHDP. Tu comprends? C'est pas normal. Voilà. Et puis pourtant, on a des jeunes comme des bions. C'est même pas... Tu as vu quand je dis des jeunes, ça me fait... C'est même une honte pour eux que je dise que c'est des jeunes. Parce que c'est des vieux, ce sont des grands-pères. Bientôt 60, tout ça, c'est des vieux. Tu as compris? C'est des gens qui sont des grands-pères, qui ne prennent pas la décision. Et puis, ils veulent gouverner un pays. Quand tu veux gouverner un pays, là, tu prends le devant. On a vu ici Sarkozy prendre le devant. On a vu Macron prendre le devant. On voit les Jean-Luc Mélenchon prendre le devant. On voit même la petite Le Pen, là, qui a pris le devant. Tout le monde prend le devant. C'est pour ça que j'ai aimé KKB. Tout le monde a insulté KKB, mais c'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui a assumé. Voilà. Au final, à la fin, on lui a tous donné raison. Voilà, faut assumer. Regarde maintenant Billon, il se met sur les plateaux télé et pendant ce temps, au moment où il devait se joindre à KKB pour faire le combat contre Dédié, pour le faire partie, ils ont tous fait les suceurs, ils se sont mis à côté, ils ont laissé KKB se mouiller, se tremper, et puis eux sont restés cachés derrière. À un moment donné, si un enfant attend que le vieux puisse dire que c'est toi on a choisi, c'est qu'on est dans le paternalisme. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas... Je ne vais pas voter quelqu'un qui attend qu'on le présente comme candidat. Moi, exemple, je vais te poser une question. Je vais te présenter avec le nom de l'autre. Voilà, je vais te poser une question. Quel est le cas de figure que toi tu proposerais là, suivant le schéma qu'on est en train de voir? Parce que si on boycotte Bion là, non, Patrick Hachi, et puis on va dire que c'est le client d'Alassane. Si demain il est plié en deux, Alassane ne va pas vouloir qu'on vote l'âge de 75 ans parce qu'il n'aura plus de clients, tu vois. C'est-à-dire, toi, là, les autres politiques de la Côte d'Ivoire, ceux que nous, on appelle les jeunes, mais qui sont aussi des vieillards, là, quel conseil as-tu à leur donner là, maintenant? Le conseil que j'ai à leur donner, ça veut dire chacun doit commencer à se positionner sur l'échiquier politique. C'est-à-dire, tous ces beaux gars-là, au lieu de... Bon, l'autre là même, je n'en parle pas. L'autre de l'UNG qui s'est collé à Babo là. Chacun doit prendre sa responsabilité, s'assumer, sortir, commencer à conscientiser les jeunes, proposer des programmes.
tous les Afingé ça, parce que la dernière fois j'ai intervenu sur le site de le direct de Jean Bonnet, je lui ai dit, étant donné que l'autre qui s'était mis dans la CNT et qu'aujourd'hui que celui qui s'était mis se met avec Babo, bon, c'est quoi le cas de figure? Va-t-il assumer maintenant? Parce qu'il faut assumer, à un moment donné, il faut accepter d'aller aux élections. Comme tout le monde, il ne faut pas se mettre toujours dans les guéguerres, il faut assumer, aller comme ces vieux-là. Moi, personnellement, je vais voter le jeune qui va venir me proposer un programme qui est convenable. Moi, personnellement, KKP se présente, moi, je le vote. Si les autres ne veulent pas voter. S'il n'y a pas Hachi, moi, je vote KKP. Ok. Bon, merci beaucoup, frère. Ok. Merci pour ton appel, on est ensemble. En tout cas, merci, continue dans ce sens, dans la cohésion et tout, en fait. Merci. Parce que je suis content de voir que maintenant, on pense l'Afrique, on pense côté noir. Parce que, regarde, un Italien peut venir en France, il peut bosser tranquillement, ils ne vont pas le traiter d'étranger. C'est nous, les Noirs, ils vont nous traiter d'immigrés. Eux, ils ne le font pas. Donc, à un moment donné, le blanc a divisé les frontières de l'Afrique. Et nous, on se plaint à dire, lui c'est un Malien, lui c'est un Burkinabé, alors qu'on devrait regarder juste la peau pour avancer. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup à toi, merci. Bon courage à toi. Ouais, ciao, ciao. Voilà, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut appeler, j'ai mis le numéro en Messenger dans les commentaires. Voilà, d'après vous, quel conseil avez-vous à donner à tous ces gens qui se prennent pour des politiciens au niveau de la Côte d'Ivoire? Parce que moi, je pense qu'il y aurait moins de bruit et puis moins de conflits dans les partis si ces gens que nous on appelle jeunes, mais qui en réalité ne sont pas des jeunes là, s'ils créaient leur parti et puis s'ils se battaient pour avancer là, on n'aurait pas trop de bruit. On n'aurait pas trop de bruit. Les Gbagbo, tout ça, je vous garantis, Gbagbo là, il n'est pas prêt de quitter. Il n'est pas prêt de céder la place. Ce mec-là, il est prêt à mourir au pouvoir. Et puis Bédié, là, lui aussi, il est prêt. Voilà. Ils s'en foutent de nous. Il faut le comprendre. Ces gens s'en foutent de nous, de ce que nous pensons. Regardez Gbagbo et Bédié. Hein, à peine tu te mets sur Facebook, là. Hein, c'est eux qui sont là. L'autre ramène sa jeune femme. L'autre ramène... voilà. Ils sont là. Ces deux personnes-là. Ces gens-là. Hein, eux, là. Gbagbo et Bédié ne se voient pas pour savoir comment on va. Depuis que Gbagbo est rentré là, il ne demande pas comment on va. Gbagbo ne peut pas demander comment on va. Parce que dans sa vidéo, quand il est rentré au pays, hein, et puis qu'on lui pose la question de la réconciliation et la paix, et puis on lui parle des victimes. Et lui, il coupe court, il dit quand j'irai au pays, quand j'arrive au pays, je vais parler à mon peuple. Et puis, dans sa marmaille, il dit, moi j'ai été jugé, j'ai été acquitté. En gros, lui n'a pas commis de crime. Il ne faut pas lui parler des victimes et puis etc. Mais même si tu n'as pas commis de crime, d'après toi, maintenant les gens qui sont morts, hein, pour toi là, tu peux parler d'eux. Mais il ne parle pas d'eux, ce n'est pas son problème. Voilà. Ces vieux-là, je vous garantis, hein, ils ne sont pas là pour nous. C'est des vieux mafieux. Il fallait que ça soit comme à Marseille et puis il faut leur rentrer dedans. Il faut leur rentrer dedans. Il faut leur rentrer dedans. On ne leur rentre pas dedans là. Ils ne vont pas nous lâcher. 90 ans, ils vont vouloir se présenter. Et puis les Bions là, ils vont rester là. Vous savez, pourquoi je vous dis c'est la mafia? Les Bions, un jeune comme Bion, il est archi riche. On n'a pas dit qu'il n'a pas d'argent. Je peux comprendre pour les autres qui sont courageux mais qui n'ont pas d'argent. Bion, il est archi riche. Il ne prend pas le devant. Pourquoi? Le mec, il se met à la télé, il parle, et puis le lendemain, il va demander pardon à Bédié de ce qu'il a dit. Ça, là, ce sont les règles de la mafia. Tu ne peux pas outrepasser les règles données par l'ancien. Voilà, les règles données par l'ancien. Il est parti parler à la télé, et puis il est parti s'excuser, comme si
s'il continuait à tenir les paroles qu'il tient, ils allaient l'assassiner. Bien, tu es un garçon. Hein? Tu es un garçon. Hein? Quand ta maman t'a porté dans les mains et puis tu pleurais, là, elle était contente d'avoir un garçon. Ton père, il était content d'avoir un garçon. En politique, il faut des garçons. Pour diriger un pays, il faut des garçons. Ce n'est pas des mormoneux qui dirigent un pays. Regardez Poutine. Il a pris le devant. Plein de gens ont pris le devant dans leur pays. En tout cas, Patrick Hachi, le plan qui est en train de se passer contre lui, qu'il est détourné des fonds, tout ça là, hein? C'est vrai, ce n'est pas une bonne chose si c'est vrai. Mais le fait de sortir ça maintenant, c'est vouloir casser. C'est vouloir, en tout cas, purger les valeurs du clan Alassane, vider le clan Alassane de ses valeurs. Et puis ça, ce schéma-là peut venir de Soro, de Babo Bédié, et puis en même temps du clan d'Alassane. Parce que dans le même clan, ils ne s'aiment pas. Dans le même clan, ils ne s'aiment pas. Oui. Ah, Tcheba, Traoré, salut à toi. Et puis, salut à Aïcha. Tout à l'heure, je t'ai vu, excuse-moi. Merci, je vais bien. J'espère que tu vas bien aussi. Bamba Lasso. Vous voyez, Bédié, c'est un mafieux. On le voit déjà. Toujours avec le cigare. Et puis, il est là. C'est dommage. Je vous invite à voir le film La Cosa Nostra. Ça s'appelle, ouais, La Cosa Nostra, la malédiction des Gauthier. Mais tapez sur YouTube La Cosa Nostra. Vous allez voir dedans. Les vieux mafieux là, ils sont vieux, hein? Ils font plus rien, mais c'est eux qui commandent les jeunes. C'est eux qui dictent qui doit mourir, qui doit vivre, qui doit faire ça. Oui, ah, toi tu as ouvert une société, une petite affaire, ton affaire marche un peu, il veut son enveloppe. Et puis il exige son enveloppe. C'est pareil, c'est ce qui se passe dans la politique là. Les jeunes dans le film là, ils se sont montés contre ces vieux, les éliminer pour prendre la place. Ils ne vont pas nous laisser. Je vous garantis, si demain vous entendez que Patrick Hachi, il y a un souci qui s'est retiré, ou qui doit se retirer, je vous garantis, dites-vous bien qu'Alassane, il va rester au pouvoir, il va rester. Les 75 ans ne vont pas passer. Allô? Oui. Ouais, je suis en direct là. Ouais, mais frère, je t'entends pas là. C'est soit tu parles fort. Il faut que je parle fort là. Tu m'entends ou pas? Ouais. Là, tu m'entends, je peux parler? Oui. Ok, ça va. Donc, c'était pour dire à tout le monde que nous, le SLPG, parce qu'il y a une injustice. Il n'y a pas de répartition des richesses du peuple. C'est pour ça qu'on s'est levé. Mais quand vous regardez bien là, est-ce que le peuple gagne? Cette question que nous on s'est posée, on a tout ce qu'il faut, mais on se rend compte que c'est que les familles qui bouffent. On a tout ce qu'il faut, mais on se rend que c'est que les enfants de riches qui vont dans des bonnes écoles et les enfants de pauvres vont dans des écoles où il y a des serpents, où il n'y a même pas de toit. On s'est rendu compte que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te soigner. On s'est rendu compte que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas prendre l'avion pour aller te soigner. Mais quand on dit l'État là, l'État c'est le peuple. C'est l'État qui est souverain. Est-ce que le peuple gagne? Donc c'est pour ça que nous, le FLPG, on s'est levé. Tout simplement pour dire que la répartition illégale et
quand on se rend compte que c'est que les fils c'est que les élites qui bouffent l'argent, ça nous fait mal. C'est pour ça qu'on dévient tout le monde. Parce que eux tous ils sont à l'aise à sortir. La vérité. C'est les pauvres qui se lèvent pour aller défendre Babo. C'est les pauvres qui se lèvent pour aller défendre Alassane. C'est les pauvres qui se lèvent pour 1000 francs, boîte des sardines, pour aller défendre Alassane. Parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir un avenir meilleur avec cet homme-là. Ou avec cette idéologie. Mais on se rend compte qu'ils sont à crocodile. Ils sont à crocodile. Et vous regardez de haut. Donc nous, les SPG, on s'est levé pour ça, pour la répartition des richesses du peuple. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc Patrick Kachi, c'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Il y a Babo, on veut se rendre compte que Nadi Momba, elle a un truc de pétrole ou je sais pas quoi. C'est que entre eux, ils bouffent. Donc rendez-vous compte qu'on n'est plus à l'ère préhistorique. On est à l'ère où le peuple doit gagner. Parce que nous ici là, même si c'est comment là, on peut manger. Tu vois? Donc c'est ce que je voulais dire. Merci champion. Voilà, non. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a appelé plus 242 05, si tu peux rappeler. Nous là, SLPG, notre objectif, il faut juste que nos populations comprennent que tant qu'ils ne se réveillent pas et puis ne se positionnent pas vis-à-vis de ces gens qui en réalité n'en ont rien à foutre de nous, vous allez monter, descendre, ces gens-là ne travaillent que pour les Occidentaux, leurs amis, ne sont que dans leur business. Et puis, ne bossent que pour leurs accords. Quand ça les arrange, ils continuent. Vous pensez vraiment que les gens comme Alassane, Gbagbo, Laurent, Bédié, eux, ils s'appellent avec les Occidentaux, ils rigolent au téléphone. Ils s'appellent avec le président d'un autre pays d'Afrique et puis ils rigolent. Oui, alors ton pays, comment ça va? Oui, oh, on est là. Toi-même, tu sais, hein, et puis clac, 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 ils rigolent. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nous? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de nous? Ça s'appelle au final là, c'est le viol d'un peuple. Ça là, ça doit pouvoir se faire attaquer en justice pour ça. C'est le viol de la dignité d'un peuple. Des gens qui sont vieux, des gens qui ne veulent pas écouter la population, des gens qui ont une population de cinglés, une population des gens inconscients qui sont là, qui veulent les imposer à tout prix. Ils veulent nous les imposer à tout prix. Ce n'est pas bien ce qui se passe. Les Gbagbo, les Alassane, les Bédié, ce n'est pas bien ce qu'ils font. Bon, il ne répond pas. Ce n'est pas bien ce qu'ils font. Parce que vous voyez, j'ai vu une vidéo que Ladi Chérif, il a fait circuler. Et puis dans ça, on dit, ouais, pour les 75 ans, ça serait bien si c'est la population qui vote. Mais la personne qui parle, qui dit ça, là, il ne pense pas à tous les travers. Si la population, elle vote, et puis à la fin, on dit c'est Alassane qui a quand même gagné, c'est ce qu'il a décidé, en tout cas, ce qu'il a proposé qui est passé là. Malgré le vote de la population, la même population des autres personnes là, des Gbagbo, des Bédié là, ils diront qu'il a triché. Mais si c'est eux qui gagnent là, si c'est eux leur décision qui passe là, il n'y a pas de tricherie. Comment tu veux faire voter une population alors que dans tous les cas, peu importe le résultat, ça sera toujours quelqu'un a triché. Les RHDP diront ils ont triché. Les Bédié diront ils ont triché. Les Gbagbo diront ils ont triché. Maintenant l'Assemblée nationale,
Les gens qui sont à l'Assemblée nationale sont censés être votés par la population. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas voulu y aller. Il y a des gens qui sont allés. Et puis, ils ont quand même dit, ceux qui sont élus, c'est parce qu'ils ont triché. Donc, dans un pays, des tricheries, à la fin, le résultat sera toujours qu'ils ont triché. Voilà. On est maintenant dans un pays, disons-le clairement, on est dans un pays où il n'y a plus de victoire naturelle. Ça n'existe plus la victoire naturelle. Voilà. Tout résultat est le fruit d'une tricherie. Tout résultat dans notre pays est le fruit d'une tricherie. Il n'y a plus de résultat légal. Je vous garantis, au fond de moi, je suis déçu jusqu'à ce qu'on va arriver à ces votes-là. Mais ils sont forts, ces vieux. Ils sont forts, ces vieux. Ils sont forts, ces Bédié, Gbagbo et puis Soro, là. Ils sont forts, ces gens-là. Parce que si le boycott de Patrick Hachi ne vient pas du clan RHDP, ça ne peut venir que du plan, hein? Que du clan Bédié, Gbagbo et puis Soro, qui est en train de... Parce que le but, vous pensez que Gbagbo qui veut se présenter, Bédié qui veut se présenter, vous pensez que quel va être leur travail? Leur travail là, c'est de payer des gens pour faire des enquêtes sur les gens du RHDP. C'est de payer des gens pour foutre la merde sur les gens du RHDP. Pourquoi? Parce qu'il faut tout faire pour ne pas que les 75 ans passent. Parce que ça gâcherait les plans de Gbagbo. Et même si les 75 ans passent, ils vont essayer de faire, comment on dit déjà, un bras de fer sur ça quand même. Parce qu'ils ne vont jamais accepter les 75 ans. Donc, comme on a un délai là, ce délai-là, il faut qu'avant ce délai, eux, en fait, c'est comme si tu dis, on te laisse 6 mois pour tenter ta chance. Ça veut dire les mois qui restent là, il faut que eux, ils arrivent à tout ginzin avant ce mois-là. Quand ils ginzin là, et puis que Alassane il se retrouve sans client là, qu'est-ce qui va se passer? On repart dans le schéma de la mort de Bon Coulibaly. Alassane n'a plus de clients, on ne vote pas les 75 ans, et puis ça va arranger une bonne partie des gens qui ne voulaient pas que Hachi soit positionné. Comme ça, Alassane reste, et eux, ils continuent toujours à piller le pays, à s'enrichir. Et puis Gbagbo, ça l'arrange, sachant très bien que l'élection de 2025, si Gbagbo se présente, Bédié se présente, les deux iront contre Alassane. Et puis on se retrouvera dans les mêmes calculs. Parce que les calculs qui justifient la victoire d'Alassane en 2010, c'est que Bédié a donné ses voix. Donc, Alassane à son tour, si demain Gbagbo y va, et puis que Gbagbo se retrouve au deuxième tour, et que Bédié donne ses voix à Gbagbo, Alassane ne pourra pas dire que c'est lui qui a gagné. Est-ce que vous me comprenez? La victoire, l'excuse de la victoire d'Alassane en 2010, elle s'est basée sur le fait que Bédié a donné ses voix à Alassane. Donc les voix d'Alassane plus les voix de Bédié, Alassane ne pouvait être que gagnant. Ça, c'est les calculs qu'ils ont fait. Maintenant, on se retrouve, dans exactement le même schéma. Bédié et puis Gbagbo, ils vont aux élections, un donne ses voix. Alassane est perdant. C'est le même calcul. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on t'écoute, hein? Ah, ok, bon, ça fait quelque temps que je te suis beaucoup, donc je voulais participer un peu à ton direct là. Oui, on t'écoute, parce que je t'ai rappelé, tu n'as pas répondu. Ouais. Oui, j'étais un peu occupé, c'est pour ça que j'avais coupé. Ok. S'agissant de ces jeunes qui doivent prendre un peu la relève, comme tu le dis là, moi je pense que non, actuellement on n'a pas la chance, parce que parmi tous ces jeunes,
le seul vraiment qui est en train de prendre, qui a pu prendre ses responsabilités, c'est Soro. Franchement, moi, j'aime pas sa manière de faire la politique actuellement. Hein. Mais c'est le seul qui a pris un peu, son destin en main pour se libérer, pour se dégager, pour se montrer. C'est-à-dire aujourd'hui, là, c'est le seul qui fait un peu poids face aux trois grands. Tous les autres attendent toujours que quelqu'un les adule, que le chef les adule et tout. C'est Soro seul qui est celui qui s'est levé pour prendre son destin en main avec Kakabe. Donc, on n'a pas la chance, quoi. Donc, toi, qu'est-ce que tu conseilles aux autres? Moi, ce que je conseille, surtout à nos frères cyberactivistes. Non, pas aux cyberactivistes. Ouais, bon, vas-y, je te laisse parler. Ouais. Bon, non, excuse-moi, vas-y, finis. Voilà, surtout à nos frères cyberactivistes, qu'ils arrêtent de relayer les fausses informations. Ou bien les informations qui peuvent tenir les gens, comme ce qui se passe actuellement avec Patrick Hachi. La plupart de nos frères, ils sont là, les cyberactivistes prennent le temps. Ouais, non, Patrick Hachi a fait ceci, il a fait cela, ils prennent ça, ils publient ça partout. Pour essayer de casser. Bon, moi, je sais que non, c'est pas ce genre de truc. Mais tu sais, ceux qui publient, ils ont un camp politique. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier de dire. Maintenant, voilà. Quand tu fais comme ça aussi là, bon, quand moi j'analyse, moi je me dis, bon, eux-mêmes les pro-Soro qui passent leur temps à casser les premiers ministres. De toute façon, on a vu comment ils ont fait pour Amadou Gon. Quand Amadou Gon était adulé, quand le président a choisi Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon, c'était les premiers à dire non, Amadou Gon Coulibaly, c'est quelqu'un qui est malade, ceci, cela, il marche avec les piles et tout. Ils essaient de le salir, c'est quelqu'un qui ne pourra pas faire, il ne pourra pas, jusqu'à ce que le gars est mort. Bon, après Amadou Gon, quand on a vu que bon, c'est Ahmed Bakayoko qui était pressenti, ils ont commencé aussi à soulever l'histoire de drogue et tout. Ahmed Bakayoko, c'est lui qui est la plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il a eu? Je crois sa connexion, je le rappelle. Je sais pas. Bon, mon frère, si tu es là, rappelle et puis tu termines. C'est que, voilà. Allô? Allô? Je crois sa connexion de son côté, c'est pas trop ça. Bon, j'essaye de le rappeler, puis on va voir. Hein. Comme ça, il termine ce qu'il a à dire. Allô? Oui. On a été coupé là. Ouais, vas-y, on t'écoute. Hein. Voilà. Il y a maintenant quand Ahmed Bakayoko a été pressenti un peu après le décès d'Amadou Gon, ouais. ils sont mis ils ont sorti aussi l'histoire de la plaque tournante de la drogue et tout jusqu'à ce que lui-ci décède. Aujourd'hui, ils pressentent que c'est Patrick Hachi. Aujourd'hui, on présente que c'est Patrick Hachi. Bon, voilà, Patrick Hachi aussi, ils essaient aussi de les salir avec les histoires de société écran et tout. Pour moi, selon moi, vu tous ces gens qui sont aujourd'hui, qui sont à la conquête du pouvoir, avec tous ces sales casseroles qui prennent, moi je ne crois pas que seulement ces histoires de société écran là peuvent faire que Patrick Hachi sera peut-être ne pourra pas se présenter. Moi je ne crois pas. Moi j'espère bien parce que je vais te dire moi honnêtement, Patrick Hachi, j'aime bien le côté calme qu'il a. Tu vois, il fait pas de bruit et puis il se mêle pas des histoires des gens et il se consacre à travailler. Tu vois? Exactement. Moi j'aime bien ça. C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force. Aujourd'hui, on a le choix. Hein, si c'est lui que le président a adulé, ou bien si c'est lui qui a été choisi au HDP, je ne sais pas comment ils vont faire pour le choisir. Si c'est lui qui a été choisi
pour se mettre pour représenter le RHDP, moi je crois que non, il sera le plus propre parmi tous ceux qui vont se présenter face à lui. Voilà. Parce que lui, il n'a pas traîné dans les histoires de tribalisme, il n'a pas traîné dans les histoires de crise post-électorale, de guerre, bien d'appel à la haine et tout, il n'a pas traîné dans tout ça. Lui au moins, il est un peu pressenti parce que c'est le plus blanc parmi eux tous. Voilà. Mais hormis sa couleur de peau quand même, par rapport à son CV et tout, moi je trouve que non, c'est le plus blanc. Non, mais c'est rien, la couleur de peau, on va pas aller jusque là, tu vois. Non, c'est juste c'est vrai que juste pour rigoler quoi. C'est vrai qu'il y a d'autres qui pourraient aller, mes parents bêtaient Dida là. Hein? Oui. Voilà, ben, moi-même je suis Dida, donc quand je cite les bêtés là, je cite toujours les Dida. Comme ça au moins ça passe. Tu as compris? Oui, je vois, je comprends. Voilà, ce que moi je voulais dire, Patrick Kachi, c'est celui qui a le plus de chance aujourd'hui pour être présidentiable aujourd'hui au HDP. Hein? Ouais. Parce que moi je vois parmi tous les potentiels candidats qu'on voit aujourd'hui, Blé Goudé, il traîne trop parce que les gens du Nord, ils vont pas s'élever. Non, mais Blé Goudé, je pense pas que... Tu sais, on devient pas président avec des proverbes, tu vois. C'est pas ça, là, exactement. C'est tout. Moi, je veux pas d'un président. Il va aller rendre visite au président de l'Italie et puis il va arriver. Vous savez, il était chez nous, on dit. Les histoires de proverbes. On ne gouverne pas un pays avec le proverbe. Un pays, quand tu veux gouverner, il faut le projet, il faut une équipe. C'est pas une seule personne. Bon, lui, il a quelle équipe avec lui? Il n'a aucun réseau, rien. Comment lui, il peut diriger le pays? Il parle pas comme un politicien. Il n'arrive pas à tenir un discours. Lui, en fait, il a eu une chance. Un pasteur protestant qui voilà, tu vois. Parce que. C'est pas pour le vecteur. Non, mais c'est pas. C'est la vérité, parce que le mec, en réalité, il n'est pas encore politicien, parce qu'il n'arrive pas à tenir un discours. Même quand il parle, tu vois que c'est pas le mec qui a l'habitude de parler. Il a juste eu une chance où il fallait galvaniser les gens dans un pays divisé, et puis il a profité de ce coup-là. C'est comme si tu prends quelqu'un, tu vois comment on les appelle là, aux États-Unis là, les filles là qui dansent là, putain, j'oublie leur nom là. Les pompon girls. Voilà, tu prends les pompon girls et puis tu leur dis d'ambiancer le terrain parce que l'esprit est au plus bas. Et puis ils viennent, ils ambiancent, c'est ça. Parce que le mec, écoute-le, même devant un journaliste, écoute-le parler, même quand il parle, tu vois que c'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec le parler, tu comprends? C'est pas quelqu'un... Et puis quand il est devant les gens, il n'arrive pas à tenir un discours stable. Il est toujours dans les proverbes, dans les trucs. Je te garantis que mon fils, à son âge, il tient un bon discours fixe. Tu comprends? Quand tu es devant une population, tu es un homme politique, tu viens. Tu t'adresses aux gens et puis tu parles posé, politique, et puis tu ouvres l'esprit des gens. Mais, parce attends. Que tu ne dois pas parler seulement comme un vieux. Moi, je veux pas de... S'il veut faire des proverbes, qu'il écrit des livres, on va les lire. Et puis, on va peut-être faire un dessin animé où on appelle ça les contes africaines. Et puis, on va mettre ça... Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Parce que là, à l'heure actuelle, les gens qui ont l'air sérieux pour faire de la politique, tu as Patrick Kachi, tu as Jean-Louis Bion, tu as Jean-Louis Bion, tu as même Amontano, il est sérieux. Mabry Twerkers, il est sérieux. Tu as ce mec-là, si c'est Bakongo, moi j'aime bien parce que j'aime bien par rapport à son travail. Parce que lui, c'est un bosseur. Par nous, RHGP, quand même, c'est le plus bosseur. Voilà, moi, c'est les bosseurs que moi je veux, moi. C'est un bon bosseur. Et puis, il a prouvé que c'est un travailleur. Voilà. C'est pas seulement dire c'est un bosseur, il faut prouver aussi. C'est quelqu'un aussi qui a prouvé sur le terrain que c'est un travailleur. Mon frère, quand tout le pays parle de toi, là, c'est que tu es un travailleur. C'est que tu es bon. C'est tout. Moi, quand j'appelle des gens qui sont pro-Gbagbo, tu sais, la plupart des pro-Gbagbo, c'est soit ils sont Dida, ils sont Bété, ils sont les autres ethnies, tu comprends ou pas? Donc quand tu appelles les pro-Gbagbo qui vivent dans ce pays-là, quand tu dis, parce que nous on veut faire une journée, on veut faire plusieurs journées, en fait, matinée ville propre, tu comprends? Au quartier propre.
et puis recruter des gens pour aller nettoyer dans certains quartiers. Tu vois? Et puis quand on cite, quand on a dit, ouais, mais bon, tel endroit, et le secteur de Cissé Bakongo, les gens, ils nous disent, mais attends, tu es sérieux là? Et tu vas là-bas, tu es étonné. Même aujourd'hui, je parlais encore avec des gens qui ne parlent que de Cissé Bakongo. Tout le monde parle en bien de lui. Quand on parle autant en bien de toi, c'est que tu es un bon politicien. Cissé Bakongo, lui quand même, il est bien. Il est bien. Au niveau de sa mairie, quand même, il a fait ses preuves. Il y a même un membre de notre groupe, SLPG, qui, lui, il est dans le bâtiment. Et puis, il a travaillé sur un chantier de Cissé Bakongo. Et puis, lui-même, il nous a dit, ce monsieur-là, quand il te donne un chantier, il ne te donne pas un chantier et puis lui, il est dans son coin, il ne le surveille pas. Non, lui-même, il vient sur le chantier pour vérifier où ça en est, si ça avance. Mais c'est les gens comme ça qu'il faut. Et ça, c'est ce qu'il faut, franchement. L'autre, il veut nous faire des proverbes. Vous savez, quand il pleut et puis il y a le soleil, c'est qu'il y a ça. Quand la goutille court là-bas et puis toi tu l'attrapes quand tu lui sautes dessus, c'est comme on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. C'est pas avec ça on dirige un pays, hein. C'est pas de ça la Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est les gens de la comédie. C'est des gens du théâtre. S'il fait du théâtre, il peut bien devenir un bon acteur. S'il veut, je peux le manager. Il va jouer à Hollywood là-bas et puis il va représenter la Côte d'Ivoire grandement. Voilà. C'est vrai. On met costard, cravate dès qu'on a mis. Parce que eux là, tu as vu, nous c'est malheureux. Nos frères africains là, comme ils n'ont pas eu l'habitude des costards, dès qu'ils mettent costard là, ils se sentent grand type en même temps. Mais c'est pas costard qui rend grand type, c'est la mentalité et puis ton sérieux, ton comportement qui te rend grand type. C'est ça. Il y a l'autre aussi, Soro. Bon, lui aussi, sa manière de faire la politique, franchement, c'est pas joli. Moi, je vais te dire, moi j'aime bien le caractère de Soro. Non, j'aime bien l'image parce que voilà, j'aime bien l'image parce que il a l'air sérieux. Mais il a un défaut, Soro Guillaume. Il a une langue, on dirait tous les jours, il mange du gombo. Tu comprends? Okay. Voilà. Tous les jours, il mange du gombo. Un peu là, c'est les écoutes de Soro qui sortent sur la toile. Quelqu'un on a trouvé des écoutes. Depuis là, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas de bavarder au téléphone. Aïe, mon frère. Nous aussi, on veut un président qui va garder des secrets de notre pays. Mais si tu parles beaucoup, et puis les Blancs doivent avoir les écoutes de tous nos secrets du pays, c'est que notre pays ne va jamais avancer. Franchement, c'est déplorable pour lui, quoi. C'est déplorable. Et puis, il n'est pas entouré aussi de bonnes personnes qui lui donnent des bons conseils. Mon frère, regarde même ces vidéomans. Regarde ces vidéomans. Quand tu vois ces vidéomans, lui-même, il déconne. Et puis, ces vidéomans déconnés, là, ils ont fini avec. Parce qu'ils cherchent buzz pour faire de l'argent, vendre, que leurs vidéos leur apportent de l'argent. Mon frère, il n'y en a pas un qui essaie de recadrer l'autre. Ils sont tous là, c'est buzz seulement. Ils sont tous dans ta... Toujours en train de parler des choses qui n'ont... C'est-à-dire, toujours dans... Franchement, il utilise mal l'argent qu'il a. Et puis, il utilise mal son potentiel. En gros, il a un bon potentiel. C'est quelqu'un, il a un bon potentiel. Il est jeune, il est tenace. Il manque de sagesse. Il manque de sagesse. Il manque de sagesse et puis il est entouré des gens à bruit. L'autre qu'aux États-Unis, à force de casser les papos, elle a zéro secret maintenant. Il n'y a rien qui reste dans sa bouche. Les autres qui sont à Paris. Non, mais je sais, mais quand je te dis cassement de papo, parce que c'est leur truc à eux. Parce que elle là-bas, c'est le mercure qui monte. À force de faire monter le mercure là, elle garde pas de secret. Et puis eux de Paris là, c'est même pas mieux. Ils sont là seulement. Tu as vu sur l'histoire de Patrick Kachi là. Des fois quand il y a des histoires comme ça, des vrais politiciens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire bon. L'histoire qui est en train de se passer, ne vous mêlez pas dedans. Laissez peut-être passer une semaine. Voilà, laissez passer, on laisse d'abord pour voir ce qui se passe. Voilà, laissez passer une semaine et demie, que les autres parlent d'abord. Comme ça, quand vous allez venir parler, on va pas vous... C'est vous qui avez commencé. Voilà. Mais eux là, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'organisation.
Un peu. Peut-être que c'est eux qui ont organisé tout ça. Ouais, mais mon frère, pour moi, je les accuse toujours. Hein. Si c'est pas eux, c'est Bédié et Gbagbo. C'est personne d'autre. Ou sinon, c'est dans le camp là, de RHDP, les Big Togo là, qui sont en train de boycotter Patrick Hachi. Tu comprends? Voilà. Ou sinon, c'est un plan, d'Alassane pour ne pas qu'on vote les 75 ans et puis que lui et Gbagbo et tout, ils vont venir encore nous embrouiller notre vie dans notre pays. Petit goudron qu'il a fait dans le pays là. Tu sais, petit goudron qu'il a fait, puis tout le monde dit Alassane travaille là. Ils veulent tout gâcher en 2025. Moi, je crois pas que Alassane joue dans ce genre de... Non, mais c'est les Big Togo, ça. Moi, je dis... Il veut partir, franchement, même si en 2021, là, s'il sent qu'il y a quelqu'un qui est plus fou, qui sort la tête, qui est bien là, je te jure que lui, il va laisser... Moi, je te dis, je parle avec beaucoup de gens. On m'a dit qu'Alassane, il veut partir. Sauf que... Il veut partir. C'est les gens de son groupe, là, qui le fatiguent. En fait, il veut sortir par la grande porte. Lui, il veut vraiment sortir par la grande porte. C'est les gens de son groupe qui le fatiguent. Eux, là, comme ils ne s'entendent pas, là, il y a... les groupes de Big Togo là, qui veulent qu'il reste. Tu comprends? Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas Patrick Hachi, parce qu'ils ont peur que Patrick Hachi, s'il est élu là, qu'il change tout. Tu comprends ou pas? Mais si tu n'es pas bien, tu seras changé. Même avec Alassane, quand tu travailles pas lui. Mais c'est ça. Voilà. Et puis... lui, quand même avec lui, quand tu n'es pas bien, lui, tu changes. Lui, il ne joue pas dans les de l'autre côté, chez les Soro, eux, ils veulent pomper le groupe, ils veulent affaiblir, parce que quand ils disent, on va le faire asseoir et puis on va lui donner des conseils, c'est quoi? Quand à chaque fois la personne a un bon pion, tu casses le pion, un bon pion, tu casses le pion, au final c'est quoi? Tu le fais asseoir et puis tu lui donnes des conseils parce qu'il n'a plus personne. Ils sont aussi dans leur stratégie. Voilà, tu comprends pas? Et puis, c'est pas à Gbagbo que ça pose problème, hein, je te le dis. Hein. Non, c'est le bon gars, chacun utilise les faiblesses de l'autre. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mon frère. Si tu as un dernier truc à dire... Non, merci beaucoup. C'était juste pour ça. Je te remercie de me... Merci beaucoup, champion. À ton direct. Merci beaucoup. Pour toi, bien. Bonne soirée. Bon, si quelqu'un d'autre veut appeler pour dire quelque chose, sinon, je vais m'arrêter là. C'est toujours Bijoux d'Afrique. SLPG. Voilà. Voilà. Moi... J'ai dit un peu ce que je pensais. Ces vieux-là, ils vont nous la mettre à l'envers. Voilà. On casse Patrick Hachi et puis Alassane n'a pas le choix que de se présenter, que de rester là. Parce que l'objectif d'Alassane, moi tout ce qu'on m'a dit et puis répéter son objectif, c'est que quand lui, il va quitter le pouvoir, il ne veut plus qu'il y ait du désordre causé par les gens de son âge ou de sa génération. Donc, ça fait longtemps qu'on m'a dit qu'il allait faire voter la loi pour que on passe à 75 ans ou 70 ans pour être sûr que lui-même, c'est fini. Gbagbo, c'est fini. Bédié, c'est fini. Et puis on passe à autre chose. Voilà pourquoi Alassane maintenant, dans les endroits où il doit aller se représenter, il envoie Patrick Hachi pour donner de la force à Patrick Hachi, pour le positionner. Mais les autres qui ne veulent pas de ce schéma, ils sont obligés d'aller contre l'organisation, en tout cas, les projets qui sont bien pour la Côte d'Ivoire d'Alassane. Parce que moi, j'estime que c'est bien pour la Côte d'Ivoire que Gbagbo dégage. Mais que Gbagbo dégage. Que Gbagbo, là, il dégage. Et puis que Bédié, là, il dégage. Comme sur des trampolines, qui dégage. Et puis après, il y a Simone Gbagbo aussi qui est évincé. Et puis je ne m'inquiète pas parce que les Blé Goudé, il va faire campagne ou de meeting le tour du pays avec des proverbes. Lui, politiquement, il n'est pas encore calé parce qu'il n'a pas compris qu'on ne fait pas la politique tous les 2 secondes avec des proverbes. On ne vient pas devant les gens. Vous savez, comme on dit chez nous, tu avances d'un pas et puis tu recules d'un pas et puis tu fais ça. Mais il croit parler à qui? À des enfants. Ça, c'est quand tu vas à l'école primaire, à la maternelle, et puis quand tu dis aux enfants, vous savez,
Quand on dit toujours, faut prendre garde, tu avances d'un pas et puis tu gardes un pas en arrière pour mieux sauter. Mais ça, c'est les choses qu'on raconte aux enfants. Et puis quand ils viennent faire des proverbes, ces explications bidons comme ça, qui sont des explications d'enfants là, devant des grandes personnes qui connaissent ça avant lui, devant des grandes personnes qui connaissent ça là, il se sent même pas ridicule. Il se sent pas ridicule et puis il vient, il fait même des proverbes embêtés. Je sais pas ce que ça veut dire. Il dit que chez nous les bêtés, dommage, j'ai pas sa vidéo, je l'aurais montré. Quelqu'un prenait tous les sorties de Blé Goudé. Il n'y a pas une sortie qu'il a fait sans faire des proverbes. Il n'y a pas une sortie où il s'est assis en train de parler comme un homme vrai, un homme qui en a, un homme qui en veut, et puis qui parle aux gens. Tu es assis et puis tu parles. Et tu dis des choses. Parce que les proverbes que tu es en train de sortir là, on les connaît tous. Tu ne nous apprends rien. Lui qui a mangé la tête du crocodile, il faut qu'on lui demande les dents. Je sais pas. Ça nous plaisait un temps. Mais comme c'est devenu tes habitudes là, il faut lui dire c'est du n'importe quoi. Et puis la politique en Afrique là, où on fait des pagnes avec sa photo. Parce que Blé Goudé, le COGEP là, tu n'es pas le seul à avoir créé le COGEP. Moi je suis parti regarder la dernière fois sur internet. Le COGEP là, c'est le président du COGEP, le vrai président, c'est le nom d'un autre. Peut-être parce que comme toi tu étais en prison, c'est le nom d'un autre. Tu vois? Mais comme tu n'es pas le seul à avoir créé le COGEP, même si on t'a mis devant là, il faut arrêter de mettre ta tête sur le t-shirt. Dans ce cas, tu mets ta tête là en grand et puis tu mets la tête des autres. C'est pour ça que demain, quand vous allez avancer avec le COGEP, et puis quelqu'un d'autre voudra dire que moi j'étais à la création du COGEP là, ça va faire problème. On va dire, vous voyez, c'est des voleurs de parti. L'autre c'est un voleur de parti. Mais c'est votre façon de faire là, de mettre vos photos à vous tout seul là. C'est ça qui crée problème. En tout cas, à qu'on a pouo, et nana pouo, et nanani nanana. Un mec à proverbe. Vous imaginez l'Union africaine. Et puis on va mettre Blé Goudé, représentant des Ivoiriens, président. Et puis, eux de parler de la Côte d'Ivoire et puis des économies. Vous savez, chez nous en Afrique, on dit que, hein, quand il y a un groupe de personnes, et puis quelqu'un se cache, c'est que, vous savez, il y a des démons autour de lui. Et puis dans leur truc de COGEP là, c'est là que tu vois que l'Africain en réalité il veut pas ton bonheur. Il est juste là pour quand il doit manger là, il cherche qu'à manger. Il y a personne qui dit à Blé Goudé que Blé Goudé, c'est vrai, les histoires là de proverbes là, il faut arrêter ça, c'est pas bon. Voilà, faut arrêter. Dans un bon groupe là, ça fait longtemps ils auraient dit ça, Blé Goudé, faut arrêter. Mais non, il n'y a personne pour lui dire d'arrêter. Regardez, je vais vous montrer une chose. Je pense que dans le COGEP là, il y a des gens. Et puis, je ne sais pas si je vais la retrouver la vidéo, la publication plutôt. Bon, je pense que la publication, j'ai pas de chance de la voir. Parce que moi, j'aime bien montrer les choses pour que les gens observent. Bon. Elle n'est pas là, je la vois pas, c'est dommage. Je la vois pas, c'est dommage. Et je crois que je te l'ai envoyé de Babo Victor, non? De Babo Victor, attends, je vais voir. Je vais vous montrer une chose. Concernant Blé Goudé, ce qui se passe. De Babo Victor, attends. Excusez-moi. J'ai quel problème avec les proverbes de Blé Goudé? Invite-le dans ton village et puis, tu sais, les proverbes et puis les histoires là. Je me rappelle quand je suis né,
quand on était petit au village, il n'y avait pas encore de lumière au pays. On n'était que sur la lune, la lumière de la lune. Et puis, on s'asseyait comme ça et puis chacun racontait une histoire. Voilà. C'était bien les histoires du soir. En ce temps-là, si tu veux Blé Goudé, appelle-le dans ton village et puis il peut faire des proverbes. À tes proches, à tes parents si tu veux. Mais on est en train de parler d'un pays. Donc dans le pays là, je suis compté moi aussi dedans. Voilà. Je suis compté moi aussi dedans. Je ne veux pas te plaisanter au devant de moi. Quand tu me vois, j'ai l'air d'être un plaisantin. Pour qu'un plaisantin vienne se mettre devant moi et puis dire qu'il veut nous diriger. Et puis venir faire des proverbes à la con. Blé Goudé là, il va continuer avec ses proverbes à la con là. Il va gouverner seulement que les femmes. Voilà. Quand je dis il va gouverner seulement que les femmes, c'est que des gens qui comprennent un peu mieux qui vont comprendre. Voilà. Je sais de quoi je parle. Je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer une chose et puis vous allez voir. Et après, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais vous montrer une chose. Blé Goudé, président du COJEP. Voilà. Regardez. Voilà. Tu me diras encore qu'est-ce que j'ai avec ça. On a vu des leaders. Et on a vu des leaders politiques. Voilà chez Blé Goudé. Voilà. Vous voyez, cette fille-là, elle est dans la maison de Blé Goudé, en train, d'après elle, faire le ménage dans la maison de Blé Goudé. Là où il est là-bas, en Hollande, là. Voilà, elle est dans la maison de Blé Goudé. Mais cette même fille-là, cette même fille, ça fait pas longtemps qu'elle a rejoint, qu'elle a approché Blé Goudé. C'est pour dire que Blé Goudé, il a une femme. Blé Goudé, là, il a une femme qui peut être chez lui et puis faire le ménage. Blé Goudé a des mamans dans son parti qui peuvent faire le ménage chez lui. Cette fille-là est une fille mariée qui a des enfants avec un blanc et puis qui a sa vie à côté. Mais Blé Goudé passe son temps avec cette fille, tout le temps avec cette fille. Ils sont toujours ensemble, en train de faire des photos d'amoureux. Je le répète, les voilà. Voilà Blé Goudé avec la même fille. Voilà, Blé Goudé avec la même fille. C'est pas la femme de Blé Goudé. C'est peut-être une proche de Blé Goudé. C'est façon de parler. C'est façon de parler que je vous parle. J'ai pas envie d'aller comme ça. Mais voici Blé Goudé. Cette fille-là, elle a son mari, un blanc, et puis elle a des enfants. Voilà. Mais comme c'est une personne qui n'a pas froid aux yeux, elle s'en fout du reste. Voici Blé Goudé avec elle. Ça fait pas longtemps, ça fait même pas longtemps qu'elle a approché Blé Goudé. Elle est déjà dans la maison de Blé Goudé, en train de faire le ménage dans la maison de Blé Goudé. Ça, je vous ai juste montré une photo d'elle avec Blé Goudé, mais il y en a plein. Où Blé Goudé, carrément, il la tient comme ça. Les guignols comme ça, là, je n'ai pas envie que ça vienne se jouer aux gens qui veulent nous diriger. Cette fille-là que je vous ai montrée, là, elle était dans notre groupe à nous. Et puis nous, on a su tenir notre ticket. Vous avez compris? Elle était dans notre groupe à nous. Et puis, on a su se comporter. À peine elle a approché Blé Goudé, là, il ne sait plus se tenir. Jusqu'à maintenant, c'est elle qui fait ménage dans sa maison. Il n'a pas de femme, quoi. Sa femme qu'on voyait avec lui, là, il n'a pas de femme. Dans quel coup elle se retrouvait dans sa maison à faire le ménage dans la maison de Blé Goudé? Vous avez compris? C'est pas sa femme de ménage. Quand tu prends photo tout le temps avec la fille au parc, par-ci, par-là, tu la tiens comme ça et puis elle se retrouve chez toi dans ta maison
Alors que vous habitez dans même Hollande, l'ensemble, là. Et puis elle va tout le temps te voir, là. Faut pas être bête pour réfléchir plus loin que ça. C'est une chose qui dérange beaucoup de gens, mais ils n'en parlent pas. Il y en a même la inbox qui disent, c'est sûr Blé Goudé a Mougou la fille. Parce qu'ils la connaissent comment elle est. Vous voyez? Mais là, il n'y a personne qui parle. Le jour, ça va Djenzen, là. C'est pour venir, maintenant, c'est jouer au pro Blé Goudé. Ouais, c'est sa vie privée. Ah ouais, c'est sa vie privée. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre vie privée, la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est la vie privée de chaque Ivoirien. C'est la nation de chaque Ivoirien. On n'a pas besoin de guignols qui viennent faire du n'importe quoi et puis salir notre pays. Si vous ne respectez pas la Côte d'Ivoire, sachez que nous autres, là, on aime la Côte d'Ivoire plus que tout. C'est notre nation. Peu importe où on va être là, peu importe où on va mourir là, on va être enterré dans notre pays. Pas de guignol qui va venir salir notre pays. Parce que Gbagbo a fait son tour. Comme lui, c'est Poulain de Gbagbo là. Il est en train de prendre le même chemin. Les gens, ils préfèrent en parler en inbox. Ils ne parlent pas là. Et puis, quand elle est toujours avec Blé Goudé là, il y a toujours une photo qu'elle fait avec lui. Toujours une photo qu'elle... Et puis, quand elle publie là, quand elle publie, quand tu lis les publications là qu'elle fait, ça sous-entend quelque chose. Des partis politiques bidons comme ça. Tu crois que nous, dans le SLPG, là, parce qu'une fille, elle est venue, elle nous a approchés, et puis parce qu'elle est belle, on va oublier, et puis on va penser à la pine. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Si tu es un homme à quiquette, là, c'est normal qu'à chaque fois qu'une fille t'approche, là, tu ne penses qu'à ta quiquette. Et puis tu ne peux pas gouverner un pays comme il faut. C'est pour ça qu'ils étaient des refondateurs qui mougoussaient les filles dans tout le pays. Tellement ça m'énerve. Tu as quel problème avec les proverbes de Blé Goudé? Si j'ai un problème avec, là, c'est ton problème. Si toi, tu n'as pas de problème. Toi, personnellement, tu n'as pas de problème avec les proverbes de Blé Goudé, c'est ton problème. Mais si nous autres, on a un problème, on a des problèmes avec ces proverbes à la con, tu ne vas pas venir nous dire qu'il faut que nous, on estime ces proverbes comme toi. Je ne sais pas, le milieu noir là. Si quelqu'un aime quelque chose, tout le monde n'a qu'à aimer. S'il n'aime pas, tout le monde n'a qu'à détester. J'ai dit, moi là, j'aime pas. On est beaucoup à pas aimer. Si toi tu aimes bien, parce que Blé Goudé est devenu ton homme fort, tu n'as pas... Certains, ils sont cachés. C'est la photo de Jerry Rawlings. Mais derrière ça, là, il y a une personne. Si tu n'as pas de dignité, que tu sois une femme ou un garçon, si tu n'as pas de dignité, si tu es né pour applaudir les autres, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas né pour applaudir les autres. Je suis né pour me faire moi-même. Je me bats. C'est comme ça. La Côte d'Ivoire, là, Oufou, il faisait 1 mètre. Du haut de ces 1 mètre, il s'est imposé. Même les Blancs ici en France, là, ils craignaient. La politique française craignait Oufoué. Il y a des gens, quand ils parlent d'Oufoué, ils ne parlent même pas de la puissance du mec. Oufoué était tellement parti qu'on le craignait. Dans l'Afrique, là, on le craignait. Il faisait 1 mètre. Et puis, il a rendu grand la Côte d'Ivoire. Non, je ne veux pas donner de proverbe à Blé Goudé, bien au contraire. Comme c'est un politicien, là, hein, qui garde les proverbes. Voilà. Il pouvait en faire des proverbes une fois tous les 1 an. Ou quand il est chez lui avec les gens. Mais à chaque sortie, devant un journaliste, devant les gens, devant ci, devant ça. Et puis quand il parle, il est excité, il est surexcité. Calme-toi, mon frère. Regarde Patrick Hachi. Il est calme. Regarde les Bions, ils sont calmes. C'est pas excité. Tu n'es pas en train de galvaniser les jeunes de Yopougon. Ça y est, c'est fini. Tu n'es plus en train de galvaniser les jeunes de Yopougon. C'est fini. Tu n'es plus en train de partager les calaches. Ça y est, c'est fini. Là, il faut faire la politique. Montre maintenant de quoi tu es capable. Pose ton cœur et puis conduis-toi en homme vrai. Voilà, une vraie personnalité.
Tu es là une vraie personnalité. On peut tous faire les guignols. Et puis quand il faut être sérieux, tu es sérieux. Tu regardes les gens. Et puis tu parles. Et puis tu leur parles. Et puis tu parles. Et puis tu regardes le comportement de chacun. Est-ce que ça plaît ce que tu as dit? Mais tu ne vas pas être surexcité. On dirait que tu as envie de dire aux gens, allons-y devant la RTI. Il est excité. Il est excité. Mon frère, c'est fini les histoires d'allons devant la RTI ou allez-y avec ton matelas. C'est fini ça. Calme-toi. Maintenant tu es en costard cravate. Avant tu avais les pieds sales. Maintenant tu es en costard cravate. Tu demandes même des 800 000 euros. Allez, portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique. SLPG toujours. Seul le peuple gagne. Que la Côte d'Ivoire soit conduite ou conduite par des bonnes personnes. Voilà. Par des bonnes personnes avec une bonne conscience, bonne moralité, surtout avec la paix du cœur et l'amour pour la nation ivoirienne. Parce que on a besoin des gens qui réunissent, qui va pouvoir réunir les Ivoiriens ensemble. Et puis mon conseil politique que je donne toujours, j'aimerais avoir ces présidents qui prennent le courage de sanctionner tous ceux qui prennent l'argent qu'on leur donne, le budget qu'on leur donne pour travailler, pour se les mettre dans la poche. Je pense que notre pays là, on peut le développer mais à un clin d'œil. Je jure qu'en un an, notre pays peut se développer. Mais pour ça, quand on donne un budget à un maire, peu importe d'un village, ou peu importe, ou à un député, pour travailler, il faut tout calculer. Et puis annoncer le budget donné à la population de ce coin-là. Si le maire est un maire de Zikisso, ou député de Zikisso, il faut annoncer peut-être à la RTI, le maire de tel endroit a eu tant de budget pour faire ci, ça, tout est calculé. Le budget est parfait pour le plan, pour la réalisation qu'il doit faire. La population le sait, et puis ils le savent, et puis ils vont être au coï avec lui. Si au bout de 6 mois, 1 an, la personne n'a rien fait, il faut l'arrêter, le foutre en prison. Voilà, le foutre en prison, vider ses comptes, et puis quand il prend le budget, interdire que ses enfants sortent du pays. Parce que ces gens, quand ils pillent les pays, quand ils prennent les budgets, ils les mettent dans leur poche, ils envoient leurs enfants à l'étranger. Et puis quand ils sentent que c'est chaud, ils prennent l'avion, ils fuient. Et puis avec leurs enfants, leurs femmes, ils vivent la belle vie. Il faut les interdire leurs enfants de quitter le pays. Et puis lui, il est là. S'il n'a pas fait la réalisation, il faut le foutre en prison. Le deuxième qui n'a pas réalisé, il faut aussi le foutre en prison. Le troisième, le foutre en prison. Vous allez voir, je vous garantis, en 1 an, 2 ans, notre pays, tellement, la plupart là, ils vont avoir peur qu'on les foute en prison pour des dizaines d'années ou pour 5 ans de prison plein et puis on leur vide les comptes. La plupart, ils vont tellement avoir peur de ça qu'ils vont réaliser dans le pays. Chaque budget qu'on va leur mettre dans la main, ils vont se presser à ce que la réalisation se fasse. Et puis on exige que la réalisation soit de qualité en les mettant en contact avec les bonnes sociétés. Si on fait ça, je vous jure, notre pays là, en 1 an, en un mandat seulement de 5 ans là, notre pays brille, pire qu'un diamant. Tellement ces gens ils vont travailler. Tellement le pays ça va travailler partout. Les gens auront du travail. Parce qu'il faut faire le goudron dans les villages, il faut mettre la lumière, il faut mettre en place les écoles, il faut mettre en place les hôpitaux de qualité, il faut tout faire. Les gens vont travailler. Et de se mettre ces milliards dans la poche, ils vont travailler. Il faut les foutre en prison, je vous jure. Il faut les foutre en prison. Parce qu'eux, ils sont adversaires politiques. Hein? Ils sont adversaires politiques. En tant qu'adversaires politiques, ils diront de celui qui est au pouvoir que c'est un dictateur. Mais il ne faut pas les calculer.
il faut calculer que la population. Quand la population, elle est au courant du budget donné, puis le travail qui n'est pas fait, si tu le fous au newf, la personne là, la population va être d'accord. Parce qu'ils vont reconnaître que c'est un voleur qui a pris leur budget. Et ouais. En tout cas, portez-vous bien. Et puis ceux qui ont des conseils à donner, appelez-moi, inbox, et puis on parle comme ça, quand il y a des conseils, et puis quand je fais les vidéos, j'en profite et puis j'en parle aussi. Merci beaucoup. Portez-vous bien depuis votre position, et puis big up à Cissé Bakongo, parce que j'entends beaucoup, tout le temps parler de ce mec. Parler de ce monsieur. Il est un bon politicien, parce que c'est quelqu'un qui veut avoir un nom. Voilà, c'est quelqu'un, il veut avoir... Parce qu'il y a plusieurs façons d'être riche. Tu es riche quand les gens parlent de toi partout. Tu es riche comme ça. Et puis le jeune Dougou là, big up à eux, respect à eux. Tous les autres dont on n'entend pas parler qui travaillent là, faut les foutre au newf. Et puis il faut les appauvrir. Tous leurs comptes là, il faut les vider. Certains, ils vont commencer par travailler. Ciao, ciao.